Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Voilà, si ça vous plaît, abonnez-vous, mettez 5 étoiles, laissez un commentaire, partagez-le autour de vous. Vraiment, le partage, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Allez, c'est parti. Salut, quelle est ta question ? Bonjour. Alors, je voudrais savoir quels sont les critères qui vont pousser un homme à s'engager avec une fille en particulier. Wow. Les critères, quand tu dis engagé, tu veux dire sur une relation longue ou... Oui, voilà. Ah, ok. Tu sais, le moment où tu te dis, je vais me poser avec elle. Non, Je vais le rester moment un où peu tu avec elle. dis genre, je vais devenir pauvre juste après. Alors, je laisse les autres répondre. Oui, reprends tes esprits. J'ai une réponse déjà. On parlait tout à l'heure de l'indépendance. L'indépendance, pour moi, c'est super important. Je veux pas quelqu'un qui soit constamment d'accord avec moi, surtout, qui soit en admiration, qui ait besoin que je sois là pour je sais pas, qui ait besoin d'être sur mon dos tout le temps. Déjà, ça, c'est une première chose, parce que je trouve que ça nourrit la relation, que c'est important, et que ça va nous donner plein de choses à nous dire. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, la capacité à communiquer. J'entendais que les hommes ont plus de mal à communiquer. Moi, c'est pas ce que j'ai constaté sur mes 3 dernières relations. Hein. Clairement, c'est souvent moi qui ai dû aller creuser, aller gratter pour avoir des réponses. Et finalement, c'est pas aussi limpide, c'est pas aussi évident que ce qu'on dit. Voilà. C'est les 2 réponses qui me viennent à l'esprit là. D'accord. Donc, communication et indépendance. Ouais. Et toi ? Moi, je dirais un critère qui est devenu vraiment important pour moi, même si pour l'instant je cherche pas à me mettre en couple, mais on va dire mes échecs m'ont fait penser à ça. Je vais rechercher une personne qui est plutôt bienveillante et assez indulgente par rapport à mes erreurs de communication, des erreurs par rapport aux choses que j'ai faites. Voilà. Donc je dirais bienveillance, indulgence, ça va me donner je sais que je vais pouvoir m'épanouir dans une relation comme ça. Tandis que mes relations précédentes ont été un peu trop déséquilibrées, je dirais. Et puis, je dirais aussi un bon équilibre entre des choses qu'on partage et un peu l'indépendance, en tout cas des domaines qu'on ne partage pas, mais au moins ça va nourrir nos discussions et nos points de vue. Enfin voilà, j'aurais pas envie d'une femme qui aime tout ce que j'aime. Voilà, donc je dirais que ce sont les 2 points. Donc quelqu'un qui a sa personnalité. Qui a sa personnalité et effectivement qui peut se compléter la mienne, quoi. Tu veux pas qu'elle se mette entre parenthèses pour toi, en fait. Ouais, ça, non plus, c'est ouais. important. Ouais. Aussi, ouais. Du coup, à mon tour. Alors, ce qui est drôle, c'est que récemment, on m'avait posé à peu près la même question, mais avec une image. Une amie me disait que une relation, c'est comment on perçoit les choses. C'est comme quand tu vas dans un parc et qu'est-ce qui te donne envie de rester dans ce parc ? Par exemple, ça peut être tout simplement les arbres, ça peut être carrément le courant d'eau, ça peut être les gens et tout ça. Et moi, je lui dis qu'en fait, moi, ce qui me plairait juste, c'est de me poser dans un parc et juste de profiter de tout. Donc, pour revenir à la question, pour avoir expérimenté plusieurs relations diverses et variées, je dirais que, en fait, c'est une sorte de tout. C'est que en vrai, on pourrait tous trouver une qualité en disant oui, c'est vrai que je voudrais qu'elle soit indépendante, je voudrais qu'elle ait plus de force, j'aimerais qu'elle soit plus aimable. En fait, il y aura toujours quelque chose, mais en réalité, c'est un tout. C'est en soi, c'est que si la personne elle dégage quelque chose. Donc je suis le genre de personne qui aime voir l'espèce de aura qu'on dégage de nous tous. Si elle dégage quelque chose qui est, on va dire, qui nous touche au plus profond de nous, oui, donc du coup, je me doute qu'avec cette personne-là, genre, je vais continuer longtemps parce que je pourrais considérer, par exemple, ses défauts comme des qualités et ainsi de suite. Mais pour avoir été plusieurs fois dans des relations où justement, à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui cassait, genre, ça me donnait vraiment pas envie de continuer, quoi. Exemple, quand j'étais dans mon ancienne relation, lors de l'ancien épisode, où je disais que j'étais avec quelqu'un qui était indépendant et tout ça, quelqu'un qui voulait montrer son pouvoir et tout ça. Pourtant, elle avait quand même des très bons côtés. Enfin, j'espère. Mais il y a eu quand même des bons moments. Mais ce que je veux dire, c'est que le tout, au bout d'un moment, ça va casser les couilles, quoi. Vas-y.
Je vais me permettre de répondre du coup, parce que même si on est 3, du coup ça fait 4, mais parce que je suis très très intéressé par ta question, et c'est des choses que vous n'avez pas dit, je pense. Donc du coup, j'ajoute ma pierre à l'édifice. Pour moi, pour ma part, ce serait la perspective. Tu vois, c'est-à-dire que je me dise, il y a cette personne, ça se passe bien, on traîne un peu ensemble, il y a un début de relation. Et derrière, je sens qu'il y a la perspective de quelque chose, qu'il y a la perspective à double sens, c'est-à-dire que elle m'apporte quelque chose et que moi aussi je lui apporte quelque chose, parce que moi je sais que j'aime apporter des choses, j'aime contribuer. Et je me dis que si je sens qu'il y a cette perspective, c'est-à-dire que si au bout du début de la relation, enfin, tu vois, des fois la relation au début elle s'arrête parce que le début c'était aussi la fin, tu vois, il y a pas justement cette perspective. Et si tu sens qu'elle est là, que potentiellement, tu imagines qu'il y a des choses qui sont possibles au-delà du bonheur que c'est de démarrer cette relation. Tu dis, derrière ce démarrage, il y a probablement quelque chose de génial qui m'attend. Et ça, pour moi, c'est un truc qui fait que je me dis, je vais sciemment appeler les autres plans cul et leur dire, bon, on va s'arrêter là. Oui, il y a une sorte de promesse, une sorte ouais, enfin, c'est... Je dirais pas le mot promesse parce que promettre, pour moi, c'est un engagement et une espèce de responsabilité qui fait que ça pose sur l'autre. Moi, je considère que ça pose aussi sur moi, mais c'est vraiment plus une vision, comme tu dis. Effectivement, c'est une vision et de se dire, en fait, le chemin là, il a l'air bien, donc je vais y aller. Il est à la fois suffisamment sécurisant parce que j'ai ce début de relation qui me permet d'être en sécurité, mais en même temps, il est suffisamment dangereux pour que j'ai de l'excitation, je me dis putain, je vais y aller, donc il y a ça. Et il y a un autre élément dont personne n'a parlé, c'est le cul. Personne n'a parlé de cul. Non, mais parce que c'est pour moi, après peut-être que pour moi c'est genre dans les s'il y a des éléments à sortir, il va sortir en numéro 1 ou en numéro 1,5. Non, mais on attend ta réponse. Vas-y. Ça fait partie des critères, c'est-à-dire que pareil, la perspective sexuelle, c'est-à-dire si je me dis au bout de je sais pas, on a baisé entre 7 et 10 fois ensemble et au bout de 7 et je me dis on a fait le tour et potentiellement je sens que les 100 fois suivantes, ça va être un peu une répétition de ces fois-là. Voilà, alors que si au contraire je me dis à chaque fois putain c'est ouf et en plus il y a un double échange, c'est-à-dire moi je vais pouvoir t'emmener dans mes délires sexuels et inversement tu vas pouvoir moi me proposer des trucs et je vais y aller et je me dis banco. Après c'est peut-être que moi parce que s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de relation. Mais t'as attendu quand même 7 fois avant de te décider? Non mais après ça dépend. Non mais parce que des fois, non mais il faut donner sa chance au produit. T'as laissé 7. Alors, les yeux que vous avez fait, c'est génial. Non mais quand même attendu 7 fois. Non mais parce que mais au bout de la 3e fois, t'as déjà compris. Mais non, bien sûr que non. Mais non, parce que déjà la première fois j'ai une panne. Elle lui a laissé une chance. Le Cam a laissé une chance. La deuxième fois, tu vois, c'était genre tu vois. Peut mieux faire. Peut mieux faire, tu vois. Tu remontes doucement la pente. La 4e fois, t'as oublié la capote, du coup tu prends les doigts, genre oui, on comprend, t'inquiète. Non, cette fois c'est pas choquant. C'est l'évolution, tu vois. Oui, c'est un bon début en fait. C'est là, en fait, je pense que c'est le moment où ça peut être déterminant. Voilà, comme il dit, c'est le moment où t'es un petit peu à l'aise, où tu peux te décoincer un peu, t'enlever la pression des premières fois, parce que, alors, il y a des premières fois qui peuvent être géniales, ça arrive, bien sûr, mais t'as aussi des premières fois qui peuvent être catastrophiques, et c'est là où tu vois, il faut déjà remonter cette pente. Et moi, je me dis, entre 7 et 10, c'est pas mal pour déjà voir un peu où t'es, comment ça se passe, et surtout, faut pas se lasser pour arriver jusqu'au 7-10. Et tu vois, toi, tu te lasses à la 3e, donc ça veut dire que c'est mort, quoi. Non, moi, je laisse une sorte d'évolution. Tu sais, je me dis mais en 3, t'as pas d'évolution, tu vois, à partir de 7-10, t'as d'évolution. En fait, ça dépend. Toi, t'évolues super vite, en fait. Imagine, bien sûr, je suis un Pokémon, mec. Non, ce que je veux dire, c'est que genre, exemple, j'ai eu un poteau qui m'a dit cash, ouais, donc j'étais avec une meuf et tout, on a parlé, ça se passait bien, et là, au lit, on est là, ça se passe, et à un moment donné, quand elle commence, à jouir, elle commence à faire des bruits en mode genre, j'étais là en genre mais poteau ok et j'espère que je sais pas genre je te connais depuis un long moment donc je me doute qu'au bout d'un moment t'as arrêté. Elle fait non, j'ai continué comme ça pendant 2 semaines. Je dis mais pourquoi t'as continué comme ça pendant 2 semaines? Mais parce qu'au bout de 2 semaines on sait jamais, peut-être que quoi qu'elle va changer de voix. qu'elle allait se transformer en autre personne. Mais si ça se trouve c'était peut-être pas rédhibitoire pour lui, hein. C'est vrai la manière dont il me l'a raconté l'histoire, c'était ça qui était bizarre. Je me dis genre mais poteau, si tu me racontes cette histoire, c'est qu'en vrai ça t'a touché en vrai. Mais alors après moi 2 semaines je me dis ça
ça se tente, quoi. Tu vois, c'est quoi 2 semaines sur une vie? C'est, tu vois, c'est 7 fois, en fait. Enfin, ça dépend. Tu vis pas avec la personne, tu vois, faut se capter, t'as des copains et tout. Donc, ouais, c'est ça. Donc, Tout dépend de ce qu'il y avait à côté aussi. Si le reste c'était génial, c'est pas surprenant. Ouais, donc, si le reste est génial. Ah oui, tu veux dire pour rester 2 semaines? Ouais, pour tenter le coup. Ouais. Est-ce que c'est vraiment rédhibitoire? En effet, on ne sait pas. Bah non, puisqu'au final, rapport sexuel, c'est quoi? C'est 2-3 minutes? Je ne connais pas cette blague, c'était une blague. Oh là là. En tout cas, Pascal, moi, je te rejoins un peu. Effectivement, peut-être que c'est pas dans le top critère, mais c'est vrai que c'est important et c'est important de se projeter sexuellement aussi avec une personne. Et donc, c'est voir l'interaction qu'il y a pu avoir et effectivement les maladresses, si ensuite elles ont été gommées, s'il y a eu une discussion et s'il y a eu de la réciprocité dans le plaisir qu'on se cherche à donner. Voilà, ça, ce sont vraiment des indices, ouais, effectivement. Et puis de manière plus large, moi, je dirais, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de se demander ce que la personne t'apporte et ce que toi, tu penses lui apporter. Ouais. Si tu réponds rien à ces 2 questions, la question, elle est répondue. Hein. Waouh. Parce que souvent, pour rebondir un peu, c'est que souvent, effectivement, on se demande qu'est-ce qui ferait que vous vouliez vous engager avec nous. Mais nous aussi, on doit se poser la question, pourquoi est-ce qu'on s'engagerait avec vous? Bien sûr. Et des fois, en fait, peut-être que... Quoi? Je ne savais pas. Je pensais que c'était automatique. En fait, c'est que, justement, il y a des garçons qui pensent que parce que eux, ils veulent s'engager avec nous, pourquoi on ne voudrait pas, puisque, oh bon Dieu, ils veulent s'engager avec nous. Donc, on devrait sauter sur cette occasion qui nous est offerte ou apportée sur un plateau et qu'on devrait automatiquement accepter ce Saint Graal. Alors que non, peut-être que justement, ils ne remplissent pas Les critères. les critères. Est-ce que tu coches sur un questionnaire? Non, pas du tout. Oui. Non, pas du tout. Mais effectivement, il y a des valeurs qui me sont importantes, ou il y a des choses que je voudrais partager ou retrouver chez mon compagnon. Et bien souvent, certains garçons que j'ai pu croiser voulaient se poser ou en tout cas s'engager avec moi, mais parce que moi, peut-être que ce que j'apportais leur suffisait, mais de l'autre côté, ce n'était pas vrai. Donc, du coup, ils n'avaient pas le recul suffisant pour se dire, mais en fait, moi, est-ce que moi, au final, je corresponds à ce dont elle a besoin? Donc, effectivement, il faut que les deux puissent, et pas s'offusquer, puisqu'en fait, on a tous des besoins différents. Et dans dans la réflexion aussi, comment est-ce qu'on fait pour savoir si l'autre correspond à ce dont on a besoin ou peut nous apporter. Il y a aussi, je pense qu'on en a déjà parlé sur une autre line ou sur un autre sujet, c'est les fameux 5 langages de l'amour. Donc savoir déjà nous à quoi est-ce qu'on est sensible, et savoir aussi détecter ce à quoi l'autre est sensible. Exactement. Dans la communication, ça peut beaucoup aider. Et il y a eu beaucoup d'échecs de communication aussi parce qu'on n'a pas su interpréter ou détecter à quoi l'autre est sensible. Et du coup, en fait, on se retrouve à des murs, on se dit, non, je l'intéresse pas, il m'aime pas. Alors que non, c'est tout simplement, il ne parle pas le même langage que nous. Et si on ne fait pas le travail de se dire, moi, par exemple, j'aime peut-être les moments passés ensemble, lui, c'est peut-être les services rendus. C'est peut-être tout con, les services rendus. C'est peut-être, c'est genre quoi? C'est genre aller chercher une pizza? C'est quoi? Oui, par exemple, ça peut être tout simplement, en fait, c'est lui qui va faire les courses, ou alors il ramène le pain au chocolat, ou j'en sais rien, ou alors il m'aide sur un truc sur ma voiture, voilà, ou alors pour le. Et tu rentres en relation avec une personne pour ça? Non, mais en fait, des personnes qui expriment leur. En fait, c'est que tu vas avoir des personnes. Moi, j'étais avec quelqu'un qui lui était très friand des services rendus, et lui m'en rendait tout le temps. Et en fait, c'était son mode principal. Non. C'est qu'en fait, c'était sa manière de s'exprimer. Exactement. Il voulait se montrer utile. Et donc, il était très bricolo, par exemple. Et en fait, il m'a fait un meuble de chaussures, il m'a fait un meuble pour ma salle de bain. On peut l'avoir largué, il est parfait. Non, il avait beaucoup de tard. Et il avait beaucoup de tard à côté. Mais par exemple, et moi, j'ai. Il y des trucs qui ne tenaient pas. Mais ouais. La chaussure s'est effondrée au bout de 15 jours. Non, mais mine de rien, et en tout cas, j'ai compris, et heureusement que j'avais lu ce bouquin avant, donc j'ai compris qu'effectivement, qu'il était très sensible à ça, et qu'entre guillemets, les moments partagés, c'était pas trop son fort. Donc du coup, j'essayais dans les services rendus de faire mixer les deux, entre guillemets, pour qu'on puisse passer du temps ensemble pendant qu'il me rend un service. Enfin, voilà. Et donc du coup, on était tous les deux un peu. Du coup,
Toi aussi, tu fabriquais des choses avec lui? Non, mais j'étais là quand il les fabriquait. Je lui donnais le clou. Je lui donnais le clou. La clé de combien? Ouais, c'est ça. Waouh, c'est trop bien. Mais ça, pour moi, faut le verbaliser. Parce qu'avant, tu parlais d'analyse et d'interpréter. Moi, je trouve qu'on perd trop de temps, en fait. En fait, c'est qu'au début, tu peux aussi, chacun a son intelligence et tout le monde n'est pas pauvre en communication. Bien sûr. Donc, en fait, si ça s'installe et que tu vois que la personne ne comprend pas ou n'est pas sensible à ton mode de communication, là, tu le verbalises. Mais je ne suis pas forcément pour on dit tout de suite, parce que c'est bien aussi la découverte. Oui. On part à la découverte et tu laisses aussi le soin à l'autre de te poser les questions, de voir s'il s'intéresse suffisamment à toi pour voilà. Et si bien effectivement il y a un pont qui se fait pas, enfin il y a une brèche qui est quelque part, là tu peux le verbaliser. Mais pas dans les premiers dates, mais c'est un truc qui peut arriver. Il s'agit pas de passer 6 mois en essayant de deviner, tu vois. Non, mais tu l'amènes avant, surtout si tu te vois de plus en plus fréquemment, vous partagez de plus en plus de choses. Bien avant les 6 mois, normalement tu le vois. Tu as parlé d'un livre, c'est ça, les 5 langages oui, c'est les 5 Gary Chapman. De Gary Chapman. Et vous les connaissez, ces 5 langages de l'amour? Oui, alors il y a le tactile, donc le toucher. Il y a les services rendus. Ouais. Il y a les moments de qualité. Les compliments et l'argent. Les cadeaux. Les cadeaux. Un truc. Ok. Eh bien, du coup, on va essayer de trouver ça. Ça a l'air intéressant. Je complète en disant que le chercheur disait dans son livre que globalement, on a 2 langage de l'amour dominant, éventuellement 3. Chacun a 2 ou 3 langages. Voilà. Et même dans les 3, tu les mets vraiment, il y a un en priorité. En fait, c'est surtout de se dire, généralement, quelqu'un va te dire, moi j'aime les 5. Non. Il y en a un parmi les 5. Si tu ne l'as pas, en fait, il faut le voir comme un vase. Et en fait, t'as des personnes qui sont très douées pour remplir de manière générale sur les 5 points, de manière plus ou moins homogène. Tu vois, tu fais un petit cadeau comme ça, ou alors on te fait des compliments, on te rend des services, vous passez du bon moment ensemble, et le tactile est au point. Tu sais même pas finalement auquel tu es le plus sensible. Par contre, il suffit de te dire, si par exemple je ne passe pas de temps avec mon compagnon, est-ce que c'est plus important que de pas avoir de compliments? Est-ce que c'est plus important que de pas avoir de tactile? Mais du coup, au niveau de la compatibilité, par exemple, 6 mois, par exemple, c'est les compliments et toi, c'est les services rendus. On peut quand même avoir une relation. Ah oui, tout à fait. Bon, c'est juste à ce moment-là. Oui, non, mais parce que c'est ça. C'est juste en fait que ça va être, la communication va être différente du moment que chacun le sait. Et que je sais que toi, c'est les compliments. Si c'est pas dans ma nature, eh ben, je vais faire plus attention parce que je sais que toi, tu y es sensible. Est-ce que c'est un livre à offrir à un date ou un truc comme ça, quoi? Genre, non, vaut mieux en parler. Vaut mieux en parler. Vaut mieux en parler, je pense que. Et en fait, et logiquement, tu en parles pas forcément tout de suite. Tu analyses encore une fois. Tu prends le temps de connaître un peu la personne. Moi, j'aime bien faire ça. Attends, combien coucher 7 ou 10 fois ensemble? Bah, t'es pas obligé de coucher forcément. Tu peux attendre 1 mois sans coucher. Hein. Bah oui, clairement. Mais en fait, c'est que surtout, ce qui peut être intéressant, moi, ce que je trouve intéressant quand tu commences à fréquenter quelqu'un, c'est d'essayer de deviner quels sont ses langages. Généralement, on va faire à l'autre ce qu'on aime. Non, mais si c'est abusif, je veux dire dans le sens genre sur les 5 langages, imaginons il y en a un qui ressort beaucoup, mais beaucoup trop. Exemple, la personne te fait un compliment, mais toutes les secondes en mode mais mon Dieu, genre j'adore quand tu fais ça, c'est trop beau, mais tu es magnifique. Ça veut dire que elle est attentive à ça. Tu peux très bien lui dire, écoute, bah par exemple, tu lances une discussion. En plus, moi, ce genre de discussion, ça peut être très enrichissant. Tu peux lui dire, tu connais le truc des 5 langages, nanana. Tu peux dire, toi, je sais lequel est le tien. Elle, clairement, ce sera les compliments. Donc, si toi, t'aimes pas faire des compliments, tu sais que elle va se sentir valorisée et aimée quand tu vas lui en faire. Par contre, toi, tu peux lui dire, moi, je suis pas très compliment, ou alors tu lui dis que moi, les compliments, ça arrive dans contexte, en 4e ou en 5e position dans mon vase. Mais par contre, j'aime, les moments partagés. Moi, j'adore quand on fait telle activité, quand on fait tel truc. Au moins, du coup, elle saura qu'il faut plus mettre l'accent sur les activités ou sur les moments que vous passez ensemble que de te faire des compliments. Après, est-ce que c'est pas genre une on va dire, après, c'est un autre podcast après. T'inquiète. on va arrêter là. Vas-y. Alors, est-ce que quelque part, genre, c'est quelque chose qui se voit? Parce que c'est elle qui pose la question. Bien sûr. Et non seulement ça se voit sur le long terme. On m'a invité ici, j'interagis avec. Ça se voit sur le long terme, mais ça peut être aussi évolutif. En fait, parmi les 2 ou 3 critères qui sont dominants, tu peux en avoir un à un moment donné qui passe peut-être en priorité si on t'en prive beaucoup. Bref, les auditeuristes, lisez ce bouquin. C'est vraiment très, très intéressant. Ça peut rendre service à certains.
Certain et certaine. Merci beaucoup Merci. d'être venu. Merci. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, TikTok, Snapchat, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao.